Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends. Descends. Projetez-moi, s'il vous plaît. Deutéronome. Nombre 6. Ta gloire. Nombre 6, 22. Dis-le encore. Nous voulons, Dieu, nous voulons ta gloire. Yes, sir. Descends dans ce lieu-là. 22 jusqu'à la fin. Oui, Dieu, nous voulons ta gloire. Dans ma vie maintenant. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Continue. Que l'Éternel fasse quoi? Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je le bénirai. Quelqu'un peut dire Amen. Dites avec moi, je suis l'Israël spirituel. Répétez encore avec moi, je suis l'Israël spirituel. Si tu comprenais, tu pouvais lever la main en déclarant, je suis l'Israël. Je suis le descendant d'Abraham parce que je crie en Jésus. Amen. Dites encore, je suis fils d'Abraham par la foi. Et cette bénédiction m'appartient. Au nom de Jésus. Amen. En ce jour d'action de grâce, je voulais seulement vous encourager sur ce que Dieu pense de vous et comment Dieu veut que vous soyez. Vous savez, au cours de la semaine, nous avons parlé sur la percée. On a beaucoup parlé sur la percée. La bénédiction de Dieu nous donne, nous accorde une percée. Quand Dieu parle, ta vie entre dans une percée. Quand Dieu parle, même si le monde du ténèbre tout entier se ligue contre toi, rien ne pourra empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans la vie de quiconque dit Amen. C'est clair et net. Vous savez, un jour, Jésus a croisé Paul, Saul, au moment où il était seul, au moment où Saul travaillait, pour essayer de faire du tort à tous ceux qui croyaient en Jésus. Les amis, tu n'es pas la première personne qui sera rejetée parce que tu t'es attaché à Jésus. Et la Bible dit qu'au moment où il était en voyage pour aller détruire, pour aller persécuter tous ceux qui mettaient leur confiance dans la personne de Jésus et qui étaient sauvés par le sang de Jésus, tous ces gens-là qui croyaient, la Bible dit que Saul, au moment où il était en route vers Samarie, la Bible dit qu'une forte lumière lui est apparue. Et qui était dans la lumière? C'est Jésus, parce qu'il est lui-même la lumière. Jésus lui s'est présenté en disant: Saul, Saul, mon petit go. Saul, Saul, mon go. Et Dieu lui a dit: il t'est impossible de regimber contre les aiguillons. Ce qui veut dire quoi? Il voulait dire qu'il te sera impossible d'arrêter le plan de Dieu de s'accomplir. La Bible dit que Saul s'est retrouvé à terre et il a mordu la poussière. Regardez-moi. Tous ceux qui travailleront de loin ou de près, tous ceux qui sortiront même la nuit pour commencer à invoquer les mauvais esprits pour ton nom, tous ceux qui se lèveront pour tenter de déclarer des mauvaises paroles pour détruire ta réputation, continue la phrase, il te sera impossible de regimber contre les aiguillons. Il leur sera impossible de bloquer le plan de Dieu,
de s'accomplir dans ta vie. Bouge la tête. Dites avec moi, je suis un imbloquable. Ah. Ils ne manqueront pas ceux qui se lèveront pour tenter de te faire un blocage. Ils ne manqueront pas. Tant qu'on est encore sur la terre, ils ne manqueront jamais. Mais n'oubliez jamais que toi, tu marches avec la bénédiction de Dieu. Quand la bénédiction de Dieu est sur quelqu'un, fais pas gaffe. Quand l'approbation de Dieu est sur quelqu'un, fais pas gaffe. Et toi qui as la bénédiction de Dieu, tout ce que Dieu te demande, ne regarde pas de gauche à droite, mais fixe tes yeux sur Dieu qui a déclaré la bénédiction. Et maintenant, tout ce que Dieu dit, si tu trouves quelqu'un qui est sous ma bénédiction, qui marche avec ma bénédiction, si tu veux être heureux, dis-lui, j'ai l'opportunité de croiser quelqu'un qui va encore amener un bien-être dans ma vie. Alors tout ce que Dieu te demande, soit de son côté, bénis la personne qui a la bénédiction de Dieu. Bénis-les, ne dis même pas un nom. Zip ta bouche, dis seulement du bien de cette personne. Dieu te dit, quand je bénis quelqu'un, toi, tu n'as pas le droit de dire autre chose. Constate, découvre que cette personne est une personne bénie. Et toi aussi, mets-toi du côté de Dieu, bénis-le. Bénis-le, parce qu'en le bénissant, Dieu va prendre cette bénédiction, ça va retomber sur toi. Mais quand tu commences à dire, pour qui il se prend? Dieu te dit, je suis jaloux de tout ce que j'ai déposé dans la vie de quelqu'un. Les amis, Dieu est jaloux. Quand Dieu dépose quelque chose dans la vie de quelqu'un, même s'il est imparfait, la personne n'est pas parfaite. Parce que si Dieu doit nous bénir parce que nous sommes parfaits, personne ne le mérite. Mais Dieu descend sa bénédiction. Dieu dépose sa bénédiction dans la vie de quelqu'un imparfait. Mais sa perfection est en Christ. Comme il a Christ, pour Dieu, cette personne a accompli tous les critères. Dites critères. Dites critères. Quand tu es en Christ, tous les critères que Dieu exigeait pour te bénir est déjà accompli. Vous n'avez pas compris. Je dis que quand quelqu'un accepte Jésus, tous les critères que Dieu a planifiés pour bénir quelqu'un, tous ces critères s'accomplissent en Christ. Ce qui veut dire, si tu es en Jésus-Christ et que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as été qualifié. Tu es qualifié pour être sous la bénédiction de Dieu, sous la protection de Dieu. Alors, s'il y a quelqu'un qui te croise sur la terre, s'il veut être heureux, il doit te chercher pour dire, voici l'heureux de Dieu, voici le béni de Dieu. Alors, je te bénis. Alors quand tu fais ça, Dieu te dira, tu as compris mon message. Je vais te bénir. Non pas parce qu'il est parfait, mais c'est parce que sa perfection est en Jésus. Jésus. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Recommence. Béni soit le nom du Seigneur. 22. Et dit, l'Éternel parla à Moïse. Et dit, Dieu dit à Moïse, Moïse écoute. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit, parle à Aaron, parce que Aaron était le souverain sacrificateur. En fait, Aaron représentait le peuple de Dieu devant Dieu. Aaron, c'était le grand souverain sacrificateur. Alors Jésus au-dessus et puis lui, à cette époque-là. Aaron était le souverain sacrificateur. Dieu dit à Moïse, Moïse, dit à Aaron. Et qui sait que Moïse était le petit frère d'Aaron? Qui le sait? Moïse était le petit frère d'Aaron. Et Dieu a choisi Aaron pour être le souverain sacrificateur. Par là, nous voyons, quand Dieu te choisit, il choisit ta famille. Je n'entends pas. Hey, Dieu t'a choisi en Christ. N'oubliez pas que ta famille est là-dedans. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je veux dire, le fait que toi, dans votre famille, tu acceptes Jésus, tu es un privilégié. Tu es la source, le canal de la bénédiction. En fait, tu es la pompe, le robinet de la grâce de Dieu. Je veux dire, la grâce de Dieu sortira au travers de toi et ça va arroser toute ta famille. Il y a des choses qui seront arrêtées dans ta famille. Il y a des morts prématurées. Il y a des avortements. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des pauvretés. Il y a des choses bizarres. Il y a des morts subites. Il y a des accidents bêtes, inutiles, qui vont s'arrêter dans ta famille tout simplement parce que tu es là. Parce que Dieu t'a choisi de faire de toi la robinet, la source, le canal auquel Dieu va passer.
Ce qui veut dire que si ta famille, même si ta famille pour le moment ne te reconnaissent pas, dis à vous, votre foi là, ne vous en faites pas. Les jours viendront où ils diront, mais attends, trouvez quand même cette fille-là, hein, elle, mais pourquoi elle ne vient pas prier? Parce que les gens ne vous diront pas qu'ils voient quelque chose en vous. Ils diront toujours, ah, pour qui vous prenez? Et vous, vos religions là, ils vous diront, vos petites religions là. Dis-lui que nous n'avons pas de religion, mais nous avons une relation. Vous êtes un canal de bénédiction, c'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois savoir comment tu dois te conduire dans la famille. Peu importe comment ils sont, peu importe leur indifférence, mais sois gentil, sois une lumière, brille. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne dites, ouais, vous m'avez fait ça, on va régler quoi? Alors que tu es la lumière de la famille. Sois une lumière. Quand les gens te voient, ils disent, mais finalement, il est devenu tellement doux. Il ne dit même pas un O, alors qu'on l'a rendu un mauvais service. Mais il ne dit même pas un I. Dites oui, Dieu est celui qui combat pour moi. Vous savez, il y a des moments où il faut apprendre à fermer notre bouche. Ça ne sert à rien de parler parce qu'en parlant, tu risques de pécher. En parlant, en cherchant à te justifier, même il y a des choses qu'on t'acquise, ne te justifie pas. Laisse Dieu être ta justice. Laisse Dieu te justifier. Mais ferme la bouche parce que quand tu commences à te justifier, Dieu ne pourra pas te défendre. Mais quand tu la fermes, Dieu va te défendre. Dites à la personne à côté de toi, au moment où tu fermeras ta bouche, Dieu va te défendre. Dis-lui, arrête tes sauts d'humeur, toi. Dis-lui, arrête tes sauts d'humeur. Ah non, on m'a fait ça. C'est pourquoi je voulais me venger. Disqualifié. Ah non, moi je ne me laisserai pas que les gens montent sur moi. Disqualifié. C'est quand tu la boucles que Dieu va te défendre. C'est quand tu diras gloire à Dieu, parce que la Bible nous dit, tu serais persécuté à mon nom, que Dieu va t'élever. C'est quand tu restes calme que Dieu va te glorifier. Mais quand tu dis non, œil pour œil, dent pour dent, je veux le prouver sur quel type de bois je m'échauffe. Alors Dieu va te dire, sauve-toi. Mais moi, je ne te défendrai pas. Qui est là encore? Je ne sais qui est là encore. Dieu parle à une dame ici dans la salle. Manto Koro Brassa. Et tu es là, maintenant, toute la famille du côté de la maman de ton mari se ligue contre toi. Dieu te dit, tu dois te calmer, ne dis pas un mot. Ah non, Dieu me montre, Dieu me dit de parler à une dame. Il dit, la maman de ton mari, tous se sont ligués contre toi. Mais Dieu me dit de t'interdire. Dieu me dit, écoute ce que je te dis, ma fille. Tu ne diras pas un mot et tu restes calme. Non pas en changeant d'attitude, mais garde votre sourire. Si tu as des oreilles pour entendre, entends ça. Ainsi dit le Seigneur. Je passe. Je n'insiste ça parce que ça appartient à une personne. Alors je ne veux pas trop insister. Seulement si tu es là, tu saisis. Dites Amen. Dieu a choisi Aaron comme grand frère de Moïse. Et Dieu dit à Moïse, dis à Aaron, ton grand frère, que j'ai établi souverain sacrificateur. C'est Dieu qui devrait dire à Aaron. Pourquoi dans la lignée, c'était Moïse. Et même si Aaron était l'aîné, mais Dieu s'en foutait de l'âge. Il dit, c'est moi qui ai choisi Moïse. Aaron, peu importe ta grandeur, peu importe le nombre de tes années, moi je choisis Moïse. Et toi, tu vas le suivre. Mais tu entendras parce que je ferai de Moïse Dieu. C'est ça que la Bible dit. Elle dit, Moïse, je ferai de toi Dieu devant ce peuple. Ce qui veut dire que tout le monde doit te suivre. Il dit, Moïse dit à Aaron, il parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Voyez-vous, Aaron avait le privilège de parler, mais de déclarer quoi? La bénédiction. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse béni? Mais il a dit, dites à Aaron, parce qu'il est mon représentant devant le peuple. Il représente le peuple devant moi. Alors, comme il est le représentant du peuple devant moi, il a l'obligation de les bénir. Il dit, écoutez maintenant comment il les bénirait. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Je n'ai pas encore terminé la phrase. Il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Écoutez maintenant. C'est par là que nous voyons la bénédiction n'a rien à voir avec comment on pense. La bénédiction, ce sont des paroles.
qui est là. La bénédiction, ce sont des paroles. Parce que là, il est en train de dire, voici comment il les bénirait. La bénédiction c'est d'abord, c'est spirituel. Est-ce que vous savez que la bénédiction est spirituelle? Hein? La bénédiction est spirituelle. Maintenant, les effets de la bénédiction viennent après. La bénédiction, quand tu dis que non, Dieu m'a béni, cette maison est une bénédiction. Non, tu n'as pas encore compris. La bénédiction est spirituelle. Mais ça a des effets visibles. C'est comme le vent. Quand le vent passe, personne ne peut voir le vent. Mais vous pouvez voir les arbres tomber, des maisons sauter. C'est ça qui représente le. Allez, vous leur direz que l'Éternel, écoutez maintenant ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'Aaron devrait dire? Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ce matin, je vous le dis, en cette journée d'action de grâce, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Je déclare que l'Éternel te bénisse personnellement et qu'il te garde. Que l'Éternel dise des choses bonnes sur ta vie. Et quand Dieu déclare, quand Dieu dit déjà des bonnes choses sur toi, même si tous les gens te calomnient, même si tous les gens te maudissent, même si c'est ton frère, ta mère, je ne sais pas qui là qui veut, qui souhaite voir votre malheur, est-il que Dieu a béni les méditeurs de malheur échoueront. Que l'Éternel te bénisse. Ça veut dire qu'il dise des biens de toi. Mais vous ne savez pas, n'oubliez pas que Dieu a déjà dit des biens de toi. Et qu'il te garde. Il dit non seulement que Dieu dise des biens de toi, mais deuxième chose qu'il doit faire, est qu'il te garde. Merci. Dites, je suis béni et je suis gardé. Écoutez-moi bien. Les temps. Que l'Éternel te bénisse, ce qui veut dire qu'il dise du bien de toi, que Dieu déclare. Mais je vais vous dire quelque chose que Dieu a déjà dit. Du bien de toi en Jésus-Christ. Il dit, dès que tu as Jésus, tu reçois la parole qui a créé toutes choses, la parole de Dieu, qui est la personne de Jésus, est en toi. Ça veut dire, en ayant la parole de Dieu en toi, qui est Jésus, d'office, tu es béni. Vous ne pouvez pas admettre que vous êtes sous la malédiction. Impossible. C'est un manque de révélation. Quand on commence à croire qu'on est maudit, mais étant en Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les sauvés de Jésus-Christ ne sont jamais sous la malédiction. Ils sont sous la bénédiction. Loué soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi quand tu retournes chez toi, tu dis, je retourne chez moi. Ma maison bénie. Ma famille est bénie. Même quand tu vois, oh non, ces derniers temps, on est attaqué par la maladie. Dis-lui, non, 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 non. Ce ne sont que des égratignures. Ma famille est bénie. Mon foyer est béni. Mes enfants sont bénis. Ta famille est bénie. Tout ce que tu fais est... Bouge la tête. Dis, je suis béni, effectivement. Il dit encore, non seulement qu'il te bénisse, mais il dit encore qu'il fasse sa protection sur toi. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui marchent dans le respect de Dieu. Dans le respect. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. La Bible dit que Dieu ordonne à tous ceux qui sont bénis, il y a une protection. Est-ce que vous savez que quand Dieu te bénit, il te protège? Pourquoi? C'est parce que la bénédiction qu'il a mis en toi va attirer des jalousies. La bénédiction de Dieu sur toi va attirer des radins. La bénédiction de Dieu sur toi va attirer des conflits. Les gens qui vont graisser les dents. Alors Dieu dit non, non seulement je le bénis, mais je dois les garder. Dites, je suis sous la protection de Dieu. La
bénédiction de Dieu dans ta vie nécessite une protection. Ça nécessite une protection parce que ça va attirer les jaloux. Vous savez, les jours qu'on a proclamé David roi, la Bible dit que tous les Philistins se sont ligués. Tous les pays aux alentours se sont mis ensemble. A dit, allons, au moment où on est en train de l'introniser, dévorons-le, tuons-le pour qu'on arrête. Parce que c'est cette personne-là, les jours qu'il y a eu guerre, où les femmes, après la victoire, où la femme chantait, David, Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 2000 et ses 10 000. Alors les Philistins ont dit, ah, on se souvient. C'est de lui qu'on parlait. Au moment où on disait, le roi Saoul a tué ses 1000, mais lui, il a tué ses 10 000. Il a dit, c'est de lui. Alors, si à cette époque, au moment où il n'était pas roi, il a déjà tué 10 000. Maintenant qu'il va devenir roi, combien il tuera? Quelqu'un peut dire amen. Regarde-moi, l'onction de Dieu dans ta vie va t'aider à monter des échelles. Je disais, je ne sais pas si vous me comprenez. L'onction de Dieu dans ta vie va te pousser à monter quoi? Des échelles. Des échelles qui vont faire trembler des gens. Des échelles qui vont bousculer les gens. Parce que l'onction de Dieu va ouvrir les yeux. L'onction de Dieu va amener une telle lumière que même ceux qui ne te voyaient pas, tu vas commencer à briller. Vous savez, c'est pourquoi, quand quelqu'un accepte Jésus, même s'il était moche, vous voyez, il y a l'huile du Saint-Esprit qui commence à l'embellir. Bon, maintenant, quand les gens voient cette beauté-là, quand les gens ne sont pas enseignés, ils voient la beauté maintenant qu'il a, depuis qu'il a accepté Jésus, comment il brille. Et puis, ils commencent à vouloir vendre cette beauté-là. Faites attention parce que le diable risque de te détruire. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, vous pouvez constater quand il a commencé et le jour qu'il a donné sa vie à Jésus, vous voyez qu'il y a une certaine lumière qui brille. Il brille tellement. Même les gens qui le dénigraient, même les personnes qui disaient wow, wow, wow. Mais à un certain moment, quand on regarde, on dit wow, il y a quelque chose. Wow, c'est quelque... Parce qu'il y a une beauté que Dieu donne. C'est l'huile, dites l'huile. La présence du Saint-Esprit commence à t'embellir. Et ça commence de l'intérieur à l'extérieur. Maintenant, n'utilise pas cela pour aller donner gloire à Satan. S'il vous plaît, n'utilise pas cela pour aller te glorifier, s'il vous plaît. Dites seulement comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Même ma beauté n'est pas ma beauté, mais c'est pour Dieu. Ma richesse n'est plus ma richesse, mais c'est pour lui. Tout ce que j'ai lui appartient. Alors je disais que l'appointement de Dieu va amener des jaloux. C'est pourquoi ça nécessite une protection. Les amis, la protection que Dieu nous donne, la protection que Dieu te donne, si tu savais que tu es protégé, si tu savais que la protection de Dieu est sur toi. Et c'est pourquoi je dis aux gens, les amis, s'il vous plaît, prends Dieu au sérieux, mets ta vie en règle, attache-toi au Seigneur, colle-toi à la parole, ne sois pas un à peu près, ne sois pas un imitateur, ne sois pas une photocopie, mais sois vrai. Vis pour Jésus. Vis pour Dieu. Amen. Il dit Seigneur, il dit qu'il soit béni, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Et en même temps qu'il vous garde devant tous les accidents, qu'il vous garde devant des sacrifices humains. Qu'il vous garde quand l'ennemi planifiera sur l'autoroute auquel tu prends toujours. Quand il va susciter des accidents, que tu sortes sain et sauf. Notre frère ici venait de vivre un accident. Le frère ici, qui m'accompagne, Eric, il vient de vivre un accident. La voiture, les gens qui sont partis ramasser la voiture, ils ont dit, est-ce qu'il y a-t-il un vivant ici? Non, et même ils ont répondu, non, il ne doit pas y avoir un vivant parce que la voiture était confinée comme un petit paquet. Mais il est sorti sans égratignure. Il est là, sain et sauf. Il est sorti sans blessure, sans... On lui a dit, on t'amène à l'hôpital parce qu'on doit te checker. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Vous savez, au moment où la voiture se pressait, les anges étaient là, on fait ça. Parce que la Bible dit que le Seigneur te garde et qu'il te protège. Les amis, c'est pourquoi
ne faut pas mener une vie mélangée. N'amène pas une vie mélangée. Ne mène pas une vie mélangée. Parce que tu as encore une mission sur la terre. Tu ne peux pas mourir avant. Tu dois accomplir ce que Dieu a planifié. David le savait, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais alors, n'allez pas se provoquer, n'allez pas dans les camps de Satan, n'allez pas faire des choses qui glorifient Satan. Parce que si le diable risque de dire, j'ai le droit parce qu'il est venu dans mon territoire. Il était venu dans mon camp. C'est pourquoi, Seigneur, je devrais régler. Le diable se justifie. Il a dit, il est venu me trouver dans son camp. À tout moment, il me chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais cette fois-ci, il est venu dans mon camp. Comme il est venu, je dis, ah, toi qui m'as chassé toujours. Écoute-moi bien. N'ouvrez pas de portes. Dites, n'ouvrez pas de portes. N'ouvrez pas de portes, s'il vous plaît. Sois du côté de Dieu. De toute façon, avant de connaître Jésus, tu as vécu une telle vie. Qu'est-ce que ça t'a donné? En fait, avant de connaître Jésus, tu as connu une vie autre. Qu'est-ce que cela t'a donné? Mais maintenant, pourquoi tu veux encore aller goûter là? La Bible dit, ne ressemblez pas à un chien qui a vomi et puis il va remanger ce qu'il a vomi. Dites, c'est yak, 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 yak. Ne sois pas un yakman ou bien un yakwoman. Et il y a des personnes comme ça. Il est à l'église, il lève les mains, mais sa vie est yak. Lève la main, impossible de vivre avec lui. À la maison, guerre sur guerre, trouble sur trouble. Sois quelqu'un qui crée la paix dans la maison. Sois quelqu'un qui amène l'atmosphère de joie à la maison. Sois quelqu'un qui répand la vie. Même quand tu vois ton cœur bouillonner, tu dis, mon cœur, calme-toi. Mes sentiments, mes émotions, tais-toi. Il faut que Jésus soit glorifié avec mon corps. Pas seulement dans mon esprit, mais avec mon corps. Ah non, Dieu me comprend. Tu sais, Dieu me comprend. C'était plus fort que moi. Alors j'ai réglé. En bon, tu as réglé l'affaire. Vous savez, dans ces combats-là, Dieu n'est pas là. Tu es seul. Vous savez, il y a des combats parfois que nous livrons. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans ça. L'unique combat auquel Dieu est, c'est le bon combat. La foi. Est-ce que vous savez que même la maîtrise de soi, c'est la foi? Savoir se maîtriser. Parce que quand tu sais te maîtriser à la maison, tu peux adoucir. La Bible dit qu'une bouche calme, une bouche quoi, qui répond sagement, calme la colère. Mais une bouche qui enflamme, va détruire. Les amis, la plupart des choses qui bloquent nos vies, c'est parce que nos bouches nous créent des problèmes. La Bible dit que si quelqu'un veille sur sa langue, il ne péchera pas du tout. La personne qui sait veiller sur sa bouche pêche difficilement. Mais celui qui est léger dans sa bouche, il fera n'importe quoi. À la place de créer la paix, à la place de créer la paix, ah, lui, sa bouche, c'est sa défense. Ah, de toute façon, si il joue sur moi, moi, je sais parler. Je sais parler. Je vais le lancer et il verra. Vous savez, il y a des personnes qui sont comme ça, des lanceurs de pierres, mais avec la langue. Ta 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 ta. Ne riez pas, ne riez pas. Je n'ai pas envie de rire. Tu connais toi-même. Ta 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 ta. Et puis on a réglé. Je lui ai parlé. Tu lui as parlé? Tu lui as parlé? Et tu penses que Jésus a été glorifié? Regardez même, un vrai enfant de Dieu, quand il commence à lancer des paroles qui sont bizarres, au fin fond de toi, tu sais que tu es hors du plaque. Tu sais que tu es mal à l'aise. Parce que le Saint-Esprit de Dieu témoigne que tu es enfant de Dieu. Et parfois le Saint-Esprit te dit, arrête de parler. Mais arrête, ressaisis-toi. Ressaisis-toi avant que ça crache. Tu es tellement parti que ce n'est qu'à la fin tu commences à dire, Seigneur, pardonne-moi, je bois l'essence. Mais avant de boire le sang, tu as déjà créé un climat. Un climat maintenant qui vient d'allumer la maison. Un climat maintenant qui vient de brûler la famille. Un climat maintenant qui vient de détruire ton emploi. Un climat qui vient de tout démolir. Oui, tu te répands, Dieu te pardonne, mais tu as déjà envenimé. Tu peux te retrouver hors du travail. Mais maintenant, qui est l'auteur? Oui, tu as demandé pardon, Dieu te pardonne, mais tu as déjà gâché le travail. Tu viens de gâcher déjà ton mariage. Votre mariage est gâché. Ah, Seigneur, pardonne. Oui, ma fille, je te pardonne. Oui, mon garçon, je te pardonne. Mais tu as envenimé. Maintenant, il te faut un cœur humble pour s'humilier. Vous savez, il y a d'autres actions que nous posons. Ça va demander que tu marches à quatre pattes pour aller toi-même réparer. Réparateur de brèches, réparateur de brèches. Réparateur de brèches. Dieu te dit, va réparer. Humilie-toi. Va
réparer ce que toi-même tu as détruit. Les amis, veille sur ta bouche. Parce que la Bible dit la vie et la mort est au pouvoir des talents. Non, tu n'es pas obligé de commencer à réparer des choses au moment où tu peux te préserver et ne pas tout envenimer. Et vous savez, les vrais enfants de Dieu, on ne les reconnaît pas par les dons, mais c'est par le fruit. Dites les fruits. Et les fruits de l'esprit montrent un vrai enfant de Dieu comment il fait face aux problèmes. Un vrai enfant de Dieu, on le reconnaît par les fruits. Comment il fait face en face de la pression. Parce que là où il y a la pression, il faut que tu aies un fondement. C'est ça, vous avez oublié. Là où il y a pression, il faut que tu aies quoi? La fondation. Et la fondation, c'est la parole de Dieu. Chaque problème qui peut t'arriver, il faut l'analyser selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de la maîtrise de soi, de la douceur. Amen. La maîtrise de soi. Et vous savez que si quelqu'un peut se maîtriser dans la vie, il est capable d'aller loin. La maîtrise de soi, c'est l'un des fruits les plus costauds. La maîtrise de soi. C'est pourquoi la Bible dit, ajoutez à la foi. Dans Corinthiens, il dit, je crois dans Colossiens, en tout cas, il dit, vous devez ajouter à la foi. Quand tu as la foi, mais il y a toute une liste de choses que tu dois ajouter. La maîtrise de soi, la joie, la patience, dans les épreuves. Vous savez qu'il y a des moments quand ça chauffe, mieux vaut aller pleurer dans la présence de Dieu. Tu te mets à genoux. Tu te mets à genoux, Seigneur, j'ai assez pleuré sur les gens, ça ne m'a rien rapporté. Maintenant, je viens pleurer dans ta présence. Alors, Seigneur, tu es mon seul ressource, tu es mon seul secours, tu es mon appui, tu es mon avenir, tu es ma protection, tu es mon élévation, tu es ma... Continue. Qui te garde. 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Dites la face de Dieu. Tu te rends compte quand Dieu fait luire ça. Tu te rends compte, tu vas voir quelqu'un et la personne fait ça. Il te donne le dos et il dit, viens quand même, je te reçois. Quand quelqu'un te reçoit sur le dos, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand on reçoit quelqu'un, on le regarde. Ce qui veut dire, tu es le bienvenu chez moi. Vous savez, il y a d'autres personnes, tu arrives chez eux, il te dit, par son regard, il te dit, tu n'es pas le bienvenu chez moi. Et tu as l'envie de te sauver. Je me souviens, j'étais pasteur à Paris, je suis parti à Montfermeil dans une maison où le monsieur tapait tout le temps sa femme. Et la femme priait dans ma cellule de prière. Alors j'arrive, le monsieur était là parce qu'il entendait que le pasteur arrive. Alors il était là, géant costaud, il était là. Au moment où je disais humblement, comme un agneau parmi les loups, des petits bonjours, je dis bonjour, bonjour. Lui, il me regardait. Bonjour, monsieur. Je dis, oh Seigneur, que la porte reste ouverte. Seigneur, je te prie que la porte reste ouverte, afin que je sache comment me sauver. Parce que de tels bonjours ne donnent pas la joie. Vous savez, on est d'ici. Alors je m'assois, je regardais de temps en temps la porte. Alors maintenant la femme, au lieu d'être sage, elle a commencé à accuser son mari. Je dis, oh, elle envenime tout. Alors il fallait que je gère un peu un bon gérant. Hein. Je dis, stop ma soeur. Je ne suis pas venu ici pour juger qui que ce soit. Et il peut avoir aussi raison dans d'autres choses. Alors elle reste calme. Elle pourrait, oh, le pasteur, moi je pensais qu'il venait vraiment les condamner. Non, moi je ne viens pas pour condamner quelqu'un. Quand vous m'invitez chez vous, je ne viens pas pour prendre la part de qui que ce soit. Je dois être au milieu parce que je suis sacrificateur. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin après avoir les écoutés. Je dis, Seigneur, je n'ai pas trop de conseils, manifeste-toi. Ah, le monsieur s'est retrouvé à terre. Jésus, Jésus. Je dis, cet esprit brûlé. Jésus. Au moins, il n'a pas le temps de me frapper. Seigneur, brûlez. Là, mettez ma force. Brûlez. Vous savez, quand tu sais relever les larmes au visage, je dis, au moins tu sauras que le Dieu de ta femme est fort. N'essayez pas de le taper encore. Elle dit, pasteur, comment faire pour que j'accepte Jésus? Oh, viens, mets-toi à genoux. Ces gens-là, il ne faut pas qu'ils soient debout, à genoux. Elle lève les deux mains. Qui est là avec moi? Toujours faut figurer comme ça. Les amis, que l'Éternel
l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Veut dire, Dieu dit, ma face est constamment sur toi. Quand la face de Dieu égale faveur de Dieu. La face de Dieu égale protection. La face de Dieu. Ça veut dire, si nous parlons seulement de la face de Dieu, on aura même 2 heures du temps de parler de la face de Dieu. Mais Dieu, qu'il dit, dites-leur quand tu leur béniras, que Dieu fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Dites, la face de Dieu est sur moi. Dites encore, la faveur de Dieu est sur moi. Et tant que j'aurai la faveur de Dieu, rien ne me sera impossible. Continue, avant d'arrêter. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Dire, même si Dieu regardait notre face, mais qu'il te regarde, parce que son regard crée la paix. Est-ce que vous savez que dans la présence de Dieu, il y a une paix inestimable? C'est pourquoi David dit, tant que Dieu est à mes côtés, je ne chancellerai pas. David connaissait le secret. Il dit, tant que Dieu est à mes côtés. David dit, tant que Dieu est à mes côtés. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dieu ne pouvait pas entrer en eux parce qu'ils n'étaient pas encore réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Dieu n'est pas à côté de nous seulement, mais il est en nous. Et David dit que tant que Dieu est à ma droite, je ne chancellerai jamais. Regardez-moi, même des problèmes qui pensent te chanceler, même des situations qui pensent te chanceler. Et je sais que parfois, parmi nous, si tu es là dans la salle, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait au cours de la semaine. Parfois, ta vie est bousculée. La semaine t'a fait vivre de toutes sortes de choses. Mais le Seigneur te dit ceci. Tu ne peux pas chanceler. Et tu ne chancelleras jamais. C'est pourquoi Dieu te dit de ne pas voir les circonstances avec les yeux visibles. Parce que tes yeux ici peuvent te tromper. Mais la parole de Dieu dit ce qu'elle dit qu'elle est. Qui est là? Et qui te donne la paix. La paix est dans la présence de Dieu. La paix, c'est Dieu lui-même. Il est la paix. Continuez. Alléluia. Oh, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je le bénirai. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Prenons le psaume 134, verset 1. Jusqu'au dernier verset. Gloire soit rendue à Dieu. Et puis on va clôturer. Cantique des décrets. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel. Est-ce qu'il y a-t-il des serviteurs de l'Éternel ici? Hein? Alors, bénissez l'Éternel. Dites, oh, je le bénis. Et dit, bénissez l'Éternel, vous tous, ces serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits et les jours. C'est-à-dire, vous tous qui vous tenez dans la maison de Dieu, vous êtes appelés à faire quoi? À bénir l'Éternel. Vous savez, quand nous bénissons Dieu, il y a l'inverse. La grâce de Dieu tombe sur nous. Vous savez, il y a d'autres situations, parfois tu as l'envie de sacrer, tu as l'envie de dire des paroles, mais tu dis à ta bouche, calme-toi. Ma bouche va faire sortir quoi? La bénédiction. Il y a d'autres choses parfois qu'on vit dans la journée qui n'est pas du tout agréable. On a envie de dire, et puis les mots sortent à bras. Des mots indignes. Mais quand tu vois ça, tu dis, au lieu de dire n'importe quoi, tu dis, béni soit le nom du Seigneur. Ah, je n'oublierai jamais le pasteur Poulet de Grimby. On était dans l'avion, on allait en Haïti. Arrivé au-dessus de New York, l'avion tremblait tellement que le pilote a dit, je ne comprends pas tous les couloirs que je prends, l'avion ne fait que trembler. Et je demande à d'autres pilotes qui sont tout autour pour demander si c'est pareil. Et ils me disent que c'est pareil. Alors je crois que nous allons traverser. Vous savez, j'étais là, on était en train de nous servir. J'avais l'envie d'en dire, enlevez le pas. Mais j'étais étonné, le pasteur qui était à côté dit, Alléluia. Alléluia. Je regardais le pasteur pour lui, je dis, il est formidable. Il dit, Alléluia. J'ai dit, l'avion titube comme ça, on regarde de tous les étages en bas, ce qui peut nous arriver. Il dit, Alléluia. Il m'a parlé par son attitude. Il dit, le turbulence n'a pas changé sa foi. Il disait, Alléluia. Et il a continué, nous allons en mission en Haïti.
Alléluia. On n'a pas encore fait notre mission. Alléluia. Écoute-moi bien. Quand tu vois des problèmes tenter de perturber ta vie, dites, parlez aux événements, dites, je n'ai pas encore accompli. Dites, tu n'es qu'une turbulence. J'étais touché. Effectivement, on est parti. On a atterri en Haïti. On a prêché à Gonaïve, à Saint-Michel-de-la-Terre. Et la puissance de Dieu se déferlait. Alors, à la fin, on disait, regardez, le diable pensait nous arrêter à New York. Mais on ne peut pas, on est inarrêtable. Les amis, je voulais vous dire, quand la bénédiction de Dieu est sur toi, vous êtes des personnes inarrêtables. Je ne sais pas si ça c'est. On ne peut pas vous arrêter. Les amis, je vous l'ai dit qu'on ne peut pas vous arrêter. L'unique personne qui est capable de s'arrêter, c'est toi-même. Si tu commences à te mêler, tu commences à être mêlé dans ta foi, tu dis d'autres moments, tu parles positif, quelques minutes après tu parles négatif, là tu commences à mettre des freins dans ta vie. Sinon même le diable ne peut pas t'arrêter. Même les circonstances dont tu as vécu, même dont tu as traversé pour le moment, ne vous en faites pas. Classez cela dans le passé. Classez cela dans le passé. Et ça ne reviendra pas si tu es sage. Loué soit le nom du Seigneur. Verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez-y, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Dieu te bénit, maintenant c'est ton tour de le bénir. Il dit, lève les mains. Dans ton esprit, lève les mains. Vous savez, il faut parfois opérer, avoir un culte chez toi. Avoir des réunions chez toi. Des réunions où tu te mets en genoux, tu élèves Dieu. Tu bénis Dieu, tu chantes. Tu chantes, tu dis, Seigneur, laisse-moi danser un peu pour toi ici. Laisse-moi danser pour toi. Parce que l'église, parfois, c'est facile de danser, on suit le mouvement. Mais quand tu es chez toi, tu dis, je vais danser pour mon Dieu. Dis, Seigneur, tu vois comment je danse pour toi. Hello? Il y a des personnes qui sont toujours comme ça, à la maison. Monsieur sérieux et madame sérieuse. Louez le Seigneur chez toi. Parce que la louange crée l'atmosphère. Vous savez, quand tu vas commencer à louer le Seigneur chez toi, l'atmosphère de ta maison va changer. Faites un effort. Ça s'apprend. Crée l'atmosphère de Dieu dans ta maison. Crée l'atmosphère de joie. Crée une atmosphère qui amène la puissance, la présence de Dieu. Crée, chante, loue, tapez les mains, battez les mains, poussez des cris de joie. Dites ah, hey, oh. Mettez un peu de volume. Ne dérange pas les voisins à côté. Sinon, on va appeler 911. Mais au moins, mettez la volume. Et puis danse. Dites, je vais danser pour moi. Dites, je vais danser pour mon Jésus. Je vais danser. Et tu vas voir quand tu termines, même quand le diable te dit, hey, mais tu sais comment tu vas payer la facture? Tu viens de danser, mais elle est à la facture. Dis-lui, ne te mélange pas, ne te mêle pas des affaires de ma facture. Parce que mes factures, c'est les factures de Dieu. Et surtout, comme je donne ma dîme, je donne mon offrande, je donne mes semences, tu n'as pas de quoi. Allez-y, verset 3. Il dit que l'Éternel, il revient encore, vous entendez? Parce qu'on a levé les mains, parce qu'on a béni le nom de Dieu, parce qu'on a célébré Dieu, parce que nous avons adoré Dieu. La Bible dit que l'Éternel te bénisse de Sion. Lui qui a fait le ciel et la terre. Ça veut dire, Dieu, il est le ciel et la terre. C'est lui qui te bénit, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Ce qui veut dire la bénédiction du ciel et de la terre. Et la terre avec tout ce qu'il a. Regardez-moi, dans la terre, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a le cobalt, il y a le zinc, il y a le platine, il y a l'huile, il y a tout. Et dit, lui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que vous savez que l'argent là, que les gens profitent? Oh, on vient de découvrir tel pétrole dans tel coin. Posez-lui la question, est-ce qu'il est né avec un puits de pétrole? Vous voyez, les gens seront jugés à Dieu parce qu'ils utilisent les choses que Dieu a créées, mais ils sont ingrats. Personne n'est né avec le puits de pétrole. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un naître avec 1 kilo de diamants? Avez-vous entendu quelqu'un naître avec 1 kilo, un lingot d'or? Tous nous les trouvons ici. Les amis, l'homme, même la nature les jugera. Parce qu'aujourd'hui, les gens se gonflent. Les gens profitent de tout ce que Dieu a créé, mais ils sont ingrats. Parlez de Dieu, parlez seulement de Jésus actuellement. Voyez comment ils sont en train de vouloir bloquer même des chrétiens qui veulent adorer Dieu. Vous voyez comment l'homme est méchant. L'homme est tellement méchant qu'il pense que tout est acquis.
Mais n'oubliez pas que tout ce que tu utilises, tout ce que l'homme utilise sur la terre a été créé par Dieu. Peu importe l'orgueil de l'homme, peu importe son niveau de connaissance, ses diplômes, Dieu s'en fout. Tout ce que tu trouves, tu les as trouvés ici. Même ton petit cerveau, c'est Dieu qui te l'a donné. Ton petit cerveau là. Ah non, je suis licencié en tel plat. Ouais, tu sais le nombre de licenciés qu'il y a. C'est Dieu, mais l'homme est ingrat. Il ne veut pas être reconnaissant, les amis. Tout, personne n'est né avec le pétrole. Tout. Dieu dit bénissez. Que l'Éternel qui a créé le ciel et la terre te bénit. Les amis, les enfants de Dieu doivent croire à la bénédiction et doivent marcher dans la bénédiction. Peu importe ce que tu vis maintenant. Mais crois à la bénédiction parce que la bénédiction est d'abord spirituelle avant que ça se manifeste dans le visible. Crois que tu es béni dans ton esprit. Et laissez le temps de Dieu emmener à l'existence ce qui est spirituel vers le visible. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Non, je disais Amen. Oh, les amis, on est des bénis. Nous sommes des bénis. On ne peut pas se laisser faire par ce que les gens disent. Les gens disent, ah ouais, ces églises-là, ces églises, ah ouais, tu peux miauler comme un chat, ah ouais. Ça ne change pas. Ça ne me change pas du tout. Alors, pas du tout. Ah ouais, ces églises, Ah ouais, écoutez-moi bien. La Bible dit que l'église de Jésus, nous sommes la lumière du monde. Et vous savez, si le monde savait que votre présence sur la terre est une bénédiction, attendez, quand l'enlèvement va avoir lieu et que nous allons filer, vous allez voir, oh, si Dieu pouvait nous montrer ce qui se passe à la terre. Si Dieu ouvrait les yeux pour voir, après l'enlèvement, ce qui va se passer, je crois qu'on aura 19 kilts tous les dimanches ici. Même plus. Je vous l'ai dit, nos kilts peuvent commencer à minuit pour terminer à minuit. Il y aura tellement de monde. Mais comme Dieu cache des choses, parce que Dieu veut que les gens acceptent Jésus par la foi. Je vous l'ai dit, prends seulement le fer, brûle-toi. Et tu vois comment ça fait mal. Et loin de Dieu, c'est pire. Je vous l'ai dit. Les gens se gonflent, les gens s'enorgueillissent. On a maintenant tout ce qu'il faut. Oh, mais malgré tout ce qu'il faut, les gens continuent de mourir. Les gens sont atteints par toutes sortes de maladies. Le monde est bouleversé, malgré l'économie qui avance. Mais il n'y a rien. Les amis, c'est là où on voit que tout ce que l'homme fait, s'il ne s'appuie pas sur Dieu, pour compter sur sa grâce, c'est des efforts vains. Les amis, bâtis ta confiance sur le Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur prenne soin de vous. J'aimerais bien qu'on ferme les yeux pendant quelques secondes. Fermons les yeux pendant quelques secondes. J'aimerais bien qu'on reste calme dans la salle pendant quelques secondes. Et au moment où nos yeux sont fermés, s'il vous plaît, veux-tu entrer dans la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu s'appelle Jésus. Il est une personne. Quand il vient dans ta vie déclenche la bénédiction. Et c'est pourquoi je vais demander dans la salle. Si tu es dans la salle, parfois tu te dis, ah, cette parole devrait être pour moi. J'aimerais bien être béni. Mais la bénédiction de Dieu commence par une personne, la personne de Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu entres dans la bénédiction de Dieu. Quand tu reçois Jésus, la bénédiction de Dieu sur toi. Parce que la plus grande bénédiction, c'est de se réconcilier avec Dieu. C'est de savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est de savoir que tu es pardonné de tout ton péché. Que si tu mourais maintenant, tu vas tout droit au ciel. Il y a une place réservée pour toi. Alors, si tu es sur cette terre, tu es dans cette salle, mais toi, tu n'as jamais fait cette prière d'inviter Jésus de venir dans ta vie. Commence par cette première bénédiction. Invite Jésus par la prière de venir dans ta vie. Alors, je vais lancer l'appel. Si tu es dans la salle ici, mais toi, tu n'as jamais fait cette prière pour dire à Jésus, viens dans ma vie. Si tu n'as jamais fait cela, lève la main droite. Moi, j'aimerais bien voir ta main. Je vais prier pour toi. Au moment où les yeux sont fermés, tu peux seulement lever la main droite. Faites comme moi, je l'avais fait. Il y a cela 32 ans. J'avais donné ma vie. Vous savez, parfois tu veux lever la main, il y a une voix qui te dit non, ne lève pas la main. Qu'est-ce que les gens diront? Si tu entends une telle voix, alors lève bien la main. Parce que c'est Satan qui ne veut pas que toi tu donnes ta vie à Jésus. Ce matin, c'est votre matin. Gardez la main en l'air. Merci, ça prend du courage. Gardez la main en l'air. J'attends. Oui, j'attends encore. Il y a encore quelqu'un dans la salle. Le Seigneur te dit, saisis l'opportunité ce matin. Je veux faire de ta vie
ce que tu n'as jamais pensé. Merci. Garde la main. Merci. Garde ta main. J'aimerais bien prier maintenant. Parfois, tu es là, tu veux lever ta main, mais il y a une voix qui te dit non, ne lève pas la main. Qu'est-ce que les gens diront? Si tu entends une telle voix, c'est vraiment Satan qui ne veut pas que tu sors d'ici béni. Parce que Dieu veut te donner un nouveau départ. Ta vie va vivre, va subir un changement, un nouveau départ. Ta vie qui appartenait va prendre une autre vitesse. Parce que Christ en toi, c'est l'accomplissement de tout. Garde la main en l'air. Merci. Ça prend du courage. Garde ta main en l'air.